Bonjour à toutes et à tous, on continue notre exploration des jeux de société Disney avec aujourd'hui vraiment une édition collector rarissime, c'est le Monopoly édition 2001, édition Disney donc sortie en 2001 il y a 20 ans cette année. Alors moi j'ai dû l'avoir je pense en 2002 ou 2003, quelques mois, quelques années après sa sortie et je l'ai toujours conservé. Alors, je suis très très heureux de vous le présenter aujourd'hui parce que j'ai remarqué qu'il y a assez peu de vidéastes qui se sont posé la question, qui se sont posés dessus, si je puis dire. Et c'est une édition très compliquée, très difficile à trouver. Elle est en vente sur internet, mais à des prix assez, je dirais pas exorbitants, mais en tout cas assez élevés, beaucoup plus cher qu'un Monopoly qu'on pourrait acheter actuellement dans toutes les boutiques de jouets. Et effectivement, ce Monopoly Disney est assez rare, collector, et je suis très très heureux de vous le présenter. Alors, il est, je dirais, dans son jus, si vous me permettez cette expression, à savoir qu'il est dans l'état qu'il est. Il n'est pas dans un état irréprochable, puisque moi, lorsque j'achète des jeux de société, c'est avant tout pour y jouer. Et effectivement, bah, celui-là, je l'ai eu il y a 18-19 ans. J'y ai beaucoup joué à l'époque. Et bah, effectivement, il a vécu. Mais je suis super super heureux de vous le présenter aujourd'hui parce que j'imagine que certains d'entre vous n'en avaient jamais entendu parler. Donc ce Monopoly édition Disney, comme on le voit ici, il est consacré en majorité à des classiques. Il faut dire qu'en 2001, il y avait très peu de dessins animés Pixar qui étaient sortis. On avait tout juste eu Toy Story, Mille et une pattes, etc. C'était vraiment les tout débuts. Donc on voit qu'il est consacré donc au 101 Dalmatien, Le Roi Lion, Pinocchio, Aladdin, Bambi, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Mulan, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois dormant, Steamboat Willie, Le Livre de la Jungle, Bernard et Bianca, Rox et Rookie, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Dumbo, Blanche-Neige et les Sept Nains, Pocahontas, Peter Pan, Tarzan et Toy Story. Et il y a également d'autres petits clins d'œil à certains personnages Disney. Donc on est vraiment dans du Disney classique, dans du Disney des grands classiques. Et donc vous voyez, j'ai toujours la notice. Alors les règles de base sont assez similaires aux autres Monopoly, hein. Si ce n'est qu'on va changer un petit peu les protagonistes. Et vous voyez déjà, ce qui est sympa, c'est qu'on a vraiment euh, deux fois deux pages qui sont consacrées, même de trois fois deux pages qui sont consacrées à l'histoire des dessins animés Disney, le synopsis pour les gens qui ne l'auraient pas vu. Ensuite, la règle, elle tient assez vite, en quelques pages, puisque, je vous le disais encore une fois, c'est une règle classique de Monopoly. Alors, on a des dés, qui sont donc les dés d'origine, des dés de couleur assez brillante, très sympa, un bleu et un jaune qui rappellent bien la magie Disney. Hop, je vais tourner ça dans le bon sens. Et on a donc les fameux jetons. Alors on va commencer par le premier. Vous voyez, c'est Aurore, c'est la Belle au bois dormant, dans une très très belle édition. Moi, c'est ce que j'adore. Des Monopoly, j'en ai quelques-uns, hein. J'ai le Disney, j'ai le Pokémon par exemple, j'ai le Super Mario édition. C'est vrai que ce sont des choses que j'aime bien. Et en grande partie pour ces magnifiques pions en métal sculptés. C'est vrai qu'on a ça dans très très peu de jeux de société, des aussi beaux pions. Et je suis vraiment en admiration devant ceci. Donc là, nous avons Aurore. On a Peter Pan. Voilà, très reconnaissable, hein, évidemment. On a Alice, évidemment, classique parmi les classiques d'Alice au Pays des Merveilles. Je trouve vraiment les finitions incroyables, impeccables, avec le petit copyright Disney, hein, comme quand je vous présente mes autres figurines. On a également Mowgli. Moi, je prenais très souvent Pinocchio, parce que c'était un de mes Disney préférés petit. Alors j'ai un peu évolué, c'est vrai que maintenant je le classerai pas forcément dans mon top 5 de mes Disney favoris, mais à l'époque, donc j'ai eu ce Monopoly, j'étais au début du collège, hein, et effectivement Pinocchio c'était encore un de mes personnages préférés, je le jouais beaucoup. On a également Dumbo, alors celle-là c'est peut-être la plus belle des figurines, bah, parce que, encore une fois, quand c'est un humain, les traits sont un peu différents. Quand c'est un animal, il est peut-être un peu plus caractéristique. Et c'est vrai que ce Dumbo, il est juste vraiment magnifique. Ensuite, nous avons, encore une fois, un très très joli pièce avec la Belle et le Clochard. Voilà, très très joli. Moi, je suis en admiration, hein, devant ces figurines. Je vous le répéterai jamais assez, mais ces figurines métalliques comme ça, très belles, très grosses, qui donnent vraiment un sacré cachet au jeu. Et enfin, Blanche-Neige, voilà,
qui est bien présente ici également. Alors les billets, on va avoir un petit côté quand même. Alors vous voyez, je vous le disais, il a vécu, hein, j'y ai tellement joué que forcément les billets peuvent être un petit peu abîmés. Enfin un petit peu abîmés, on va dire que je les ai touchés, quoi. Eh bien on va avoir vraiment ce côté, comme dans la bonne vieille Picsou que je vous présentais la dernière fois, puisque c'est Picsou bien sûr qui est sur les billets. Alors effectivement là on est plutôt dans les grands classiques, quand on regarde un peu le thème de ce Monopoly, mais les comics Disney ne sont jamais loin, et donc vous le voyez, les billets, donc qui sont à l'effigie de Picsou. On a vu le 1, le 5, le 20, voici le 10, donc encore une fois, excusez-moi s'ils sont un peu froissés, c'est vrai que si je ne vais pas le revendre, hein, celui-là, le 50, mais si je le revendais sur internet, je devrais dire que la qualité n'est pas optimale, hein, mais bon, en même temps, encore une fois, c'est pas pour le garder dans la boîte que je l'ai acheté, enfin qu'on me l'a offert. Picsou en 100, et enfin en 500, en rose. Voilà, je crois que ce Monopoly, on me l'a offert, je dirais, à l'occasion d'un Noël, donc peut-être le Noël de mes 12 ou 13 ans, j'avais dû demander ça. Et bah voilà, je suis vraiment très content encore une fois de vous le présenter aujourd'hui. On a les cartes Instant Magique, qui sont les cartes, effectivement, je dirais, les cartes chance, caisse de communauté qu'on a dans le Monopoly classique, avec évidemment là des petites injonctions Disney du style Clochette vous libère, vous êtes libéré de prison. Clochette vous emmène à la case départ, décidément Clochette est là bien présente, c'est votre anniversaire, chaque joueur vous verse 10, etc. etc. Rejoignez la troupe des éléphants de la jungle, vous voyez c'est vraiment très très marqué, très très estampillé Disney. Et puis on a ces cartes qui sont les cartes, alors je les ai un petit peu mélangées là, mais là on a les cartes effectivement qui correspondent aux cases, Aladdin, vous voyez, Toy Story, etc. La Belle au bois dormant, Bambi, on retrouve vraiment tout ce que je vous disais, hein, La Belle et le Clochard. Et puis on a les cases spectacles qui, là pour le coup, sont des cartes, encore une fois, hein, de la même manière qu'il y a dans le Monopoly classique chance et caisse de communauté. Et bien là, vous avez les cartes spectacles, comme celle-ci, et les cartes instant magique. Donc ça correspond à la même chose, hein, donc spectacle, vous voyez, sauvez Simba de la débandade, recevez 50, etc. Vous êtes perdu dans le labyrinthe de la Reine de Cœur, reculez de 3 cases. Alors, les maisons et les hôtels. Les maisons, les voici. Elles sont vertes, comme vous pouvez le voir. Hop. Ce sont de petites maisons, alors, qui me faisaient penser, moi, vous me dites si je me trompe, qui me faisaient penser à la maison de Blanche-Neige, peut-être. Ça ressemble un petit peu à ça, de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc on a des petites maisons sympathiques, classiques, et les fameux hôtels, qui en fait, là, ici, sont des châteaux de la Belle au bois dormant. Le fameux château emblématique de Disney. C'est vraiment, vraiment cool de l'avoir dans cette version. Et donc, on a vraiment cette chance d'avoir ça. Donc vous voyez, hein, on a ici plusieurs jetons. Je sais pas pourquoi j'ai un dé supplémentaire, il a rien à faire là, hein. C'est sans doute qu'à l'époque, j'avais un dé de trop, je l'avais mis là au cas où j'en perdais un des autres. Donc vous voyez, on a tous ces châteaux et toutes ces maisons. Et pour terminer cette vidéo, qui a déjà bien duré, mine de rien, eh bien, je vais vous présenter le plateau, puisque c'est ce que je vous gardais pour la fin. Et vous allez voir qu'en fait, le plateau, il nous réserve quand même quelques petites surprises. Et on va voir ça tout de suite, juste le temps que je range ces petites cartes. Et voilà donc le plateau qui arrive. Alors un plateau classique de Monopoly, hein, qui est un plateau cartonné, qui se déplie en 4, qui là encore, lui aussi, je vous le disais, hein, est entre guillemets dans son jus, puisqu'il a bien vécu, j'y ai beaucoup joué à une époque, alors ça fait quelques années que je ne l'avais pas ressorti, mais récemment je me suis occupé un petit peu justement de retrouver mes vieux jeux de société, et j'étais super content de retomber là-dessus. Donc on a la case départ ici, et on suit le jeu, avec Tarzan et Toy Story, qui sont donc les deux cases les moins chères, et les deux cases les plus chères vont être le Roi Lion et les 101 Dalmatiens. Et là où je vous disais qu'il y a quelques petites surprises, c'est qu'il y a aussi évoqué certains Disney qui ne sont pas évoqués de base dans les cartes, et c'est ce qu'on va voir petit à petit. Donc on fait le tour avec les grands classiques, hein, la prison, le parc gratuit. On a donc la baguette magique par exemple de Mickey, Fantasia qui est ici. On a Steamboat Willie, alors j'adore cette case là-bas, hop, je tourne la caméra pour que vous puissiez voir ça au mieux. La voiture de Cruella, et quand je vous disais que d'autres, on avait d'autres Disney qui étaient représentés, par exemple on a la taxe de Prince Jean. Alors Robin des Bois, si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est de loin
mon Disney préféré, et bien Robin des Bois, il est représenté ici via la taxe de Prince Jean, et donc le centre du plateau, c'est tout simplement ce qu'on a vraiment sur la boîte. C'est vraiment la représentation, cette magnifique image. On voit qu'on a les emplacements spectacle et instant magique, et cette magnifique image qui représente eh bien, tous nos héros réunis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu longue. Moi, j'imaginais faire une vidéo de 5 minutes, je vois qu'elle en fait plus de 10. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaira. Ce que j'aimerais bien, c'est que vous me racontiez en commentaire si vous aussi vous avez des jeux de société Disney. Si c'est le cas, dites-le moi. Si ce n'est pas le cas, dites-moi quel jeu de société vous aimeriez que je vous présente. J'ai encore quelques petits jeux Disney à vous montrer, mais j'ai aussi d'autres jeux. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les jeux de société, à liker, à partager cette vidéo, parce que ça me ferait plaisir aussi de voir que vous ne vous intéressez pas qu'aux figurines. Enfin, vous avez le droit de vous intéresser qu'aux figurines, mais que mes autres contenus vous plaisent également. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur David Collectionne. Merci de votre fidélité surtout.